vraiment vous intéresser, mais ça me tenait à cœur quand même de vous expliquer, moi, mon quotidien, ce que je fais en me levant, ce que je fais en général pour rester en forme et pour être heureux dans ma petite tête. Les vidéos vont sortir à partir de mardi et samedi. Elles seront postées le mardi et le samedi sur ma chaîne YouTube. Donc voilà. J'espère que vous serez présents. N'hésitez pas à mettre la cloche, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à follow mon Instagram. Et je vous fais des gros bisous. Bien évidemment, nous sommes tous des gens différents. On a tous des besoins différents, donc tranquille. Mais si vous avez envie d'expérimenter ce que je fais au quotidien, pour la plupart des jours, hein, évidemment, tous les jours changent. Il y a des moments où je fais pas, etc. Mais c'est vraiment les choses que j'ai besoin pour être heureux dans ma vie. Eh bien, vous êtes libre d'essayer et avec grand plaisir. Justement, ça me ferait extrêmement plaisir. Ça veut dire que j'ai accompli ce que je voulais. Vous donner l'occasion d'essayer vraiment des choses pour être dans le bien-être. Les amis, tous les bruits à l'extérieur resteront à l'extérieur. On est entre nous. Donc, zéro jugement. Et laissez-vous porter par ma voix, laissez-vous porter par le flot de vos émotions et le flot de votre relaxation. Extrêmement important. Alors, ça fait à peu près 3 ou 4 ans que je suis passionné de développement personnel, je suis passionné de bien-être. Je fais vraiment tout pour être heureux au quotidien, malgré tout ce qui se passe dans nos vies, hein. On vit tous des choses plus ou moins compliquées. J'essaye de garder un rythme, une habitude. J'essaie de garder vraiment un élan constructif concernant ma vie et mon avenir. Alors, moi, les habitudes que je suis et qui m'ont vraiment changé ma vie, c'est la philosophie bouddhiste, le fait de... Bon, ça c'est plutôt une philosophie de vie, tu vois, mais j'en parle aussi parce que c'est une habitude, hein, c'est un travail qu'on fait sur soi. C'est vraiment de laisser aller tout ce qui arrive en toi. C'est-à-dire, pour moi, aujourd'hui, j'ai réussi à développer mon intellect, j'ai réussi à développer ma philosophie de vie en me disant que la joie, la tristesse, la mélancolie, toutes les émotions sont positives. Que ce soit la tristesse, la colère, peu importe, toutes les émotions sont là pour être. Seul le fait d'intellectualiser la chose, seul le fait de concentrer ton intellect sur l'émotion en disant oh c'est pas bien, oh c'est bien, oh c'est cool, oh ça c'est pas bien, de toujours vouloir savoir si c'est bien ou mal, c'est ça le problème aujourd'hui. Et le fait de penser différemment, bon ça a été un gros travail évidemment, j'ai beaucoup bossé dessus. Et bien aujourd'hui j'arrive à prendre assez de recul pour laisser passer la chose et vite essayer de l'évader. Alors pour cela il y a énormément de techniques, mais il faut savoir que moi ce qui m'a contraint à changer du tout au tout, c'est mon eczéma. Je voulais savoir d'où mon eczéma sortait, et en second plan c'est que j'avais une colère en moi, j'avais une haine des gens. Enfin, je trouvais qu'il y avait une injustice vraiment palpable dans cette terre et que je voulais m'en débarrasser. J'étais vraiment pas à l'aise. Je me disais mais pourquoi je suis ici? Moi je suis vraiment contre l'injustice et ça me parle pas. Donc voilà, c'était vraiment les choses, la colère, l'eczéma et le fait de comprendre qui j'étais. Tu vois, quand tu sens que t'as un truc au fond de toi mais que t'arrives pas à déceler ce que c'est, bah c'est toujours compliqué. Donc voilà. Donc pour ce faire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé sur internet, j'ai essayé de lire des bouquins des gens inspirants qui avaient globalement vécu à peu près la même chose, et j'ai commencé vraiment à me renseigner. Alors ce qui sortait vraiment du lot, c'est une discipline émotionnelle, c'est-à-dire essayer vraiment de pas de contrôler, c'est pas le mot, mais essayer de comprendre ses émotions et de savoir quand est-ce qu'elles arrivent et pourquoi. En second plan, la méditation. Quand je dis méditation, encore une fois, je le précise et je le préciserai tout le temps, ce n'est pas religieux, d'accord? Quand on te dit cette phrase est à méditer, n'oubliez jamais, c'est qu'il faut creuser cette phrase et essayer de puiser en elle. Alors quand on te dit il faut méditer,
la vie, ne pas juger les choses et toujours être dans le non-jugement, dans la non-supposition. Le fait de méditer, du coup, j'en reviens, c'est la suite logique des choses. Eux ils méditent, tu sais, dans la philosophie bouddhiste, bon, c'est vraiment un mode de vie. Et le fait de méditer, ça va te permettre d'être plus en accord, d'être plus en équilibre, d'être plus en harmonie avec ton être, avec qui tu es, avec ton côté spirituel, avec ton côté physique et ton côté émotionnel, etc. Donc c'est vraiment ultra intéressant. C'est-à-dire tu te poses avec toi. Et le peu de temps que tu te poses sans distraction, sans rien, avec toi, le peu de temps que tu t'accordes à te poser avec toi, eh bien, ça va te permettre de puiser en toi pour comprendre qui t'es. Alors évidemment, faut pas avoir peur parce qu'à des moments, t'as toutes sortes d'émotions qui te traversent. Tu vas ressentir de la colère, de la tristesse, tu vas avoir des images du passé qui vont revenir en toi. Et voilà quoi, enfin c'est vraiment pas hyper agréable. Mais quand tu auras passé le cap, quand tu auras affronté tes démons entre guillemets, et bien à partir de là, tu vas voir que ta vie va changer du tout au tout. C'est la peur, les amis, qui nous détruit. La peur de faire les choses, la peur d'être avec soi-même, la peur de s'ennuyer, la peur d'aimer, la peur d'être affection, d'avoir de l'affection, la peur de s'attacher. Enfin, on crée des peurs pour tout et n'importe quoi. Alors que le simple fait de vivre la chose et de calmer l'intellect, calmer le mental, parce que c'est lui qui crée les peurs, eh bien, ça nous change. Mais pour ce faire, il faut évidemment travailler dessus. La personne qui dira mais je suis très bien comme ça alors qu'elle est malheureuse au quotidien, c'est un choix, tu comprends. Mais moi personnellement j'ai décidé de vivre en avançant, que ce soit dur ou pas. Oui c'est dur, oui les amis c'est pas facile, mais que ce soit dur ou pas, j'ai décidé d'affronter mes démons tous les jours, parce que tous les jours il y en a d'autres qui apparaissent. Donc on affronte les démons et on médite et on puise en soi. Et pourquoi tu es là? Pourquoi le démon est là? Pourquoi tu es là, colère? Pourquoi la tristesse est là à ce moment-là? Qu'est-ce que j'ai fait hier, avant-hier pour développer cette colère? Qu'est-ce qui a déclenché cette colère? Pourquoi est-elle là aujourd'hui? Tu vois, des petites questions comme ça que tu te poses intérieurement. Et après tu respires. Tu respires. Et tu te poses en toi. Tu fais le vide. Évidemment que tu ne pourras jamais arrêter le flux de tes pensées. Les gens qui disent ça, ce n'est pas possible, qu'on soit clair. Ok, tu ne peux pas faire le vide en toi. Alors no culpabilité. Pas de culpabilité si tu n'arrives pas à faire. Tu ne peux pas faire le vide en toi. Les plus grands méditants, les plus grands pratiquants de la méditation le disent. On ne peut pas faire le vide en soi, c'est du bullshit, vraiment. Donc voilà, c'est la méditation vraiment qui m'a apporté la pleine conscience, étant quelqu'un d'assez hyperactif. Enfin, je suis TDAH, tu vois, le trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité. On m'a toujours dit, ouais, la concentration, ça va être un problème chez toi. Oui, ça sera tout le temps comme ça, je pense. Mais par contre, la méditation m'a vraiment apporté un équilibre. C'est-à-dire que j'ai conscience de ce qui ne me va pas. J'ai conscience de comment fonctionne à peu près mon corps, mon cerveau, mes émotions. Donc, potentiellement, j'arrive à intercepter les choses pour ne pas qu'elles soient nuisibles à mon quotidien. Nuisibles à mon quotidien. Nuisibles à mon quotidien. Pour ne pas qu'elles soient nuisibles à mon quotidien. Nuisibles à mon quotidien. Nuisibles à mon quotidien. Pour ne pas qu'elles soient nuisibles. Donc je fais tout. Je fais le nécessaire pour garder un cap positif. Méditation, sport. Et ouais, le sport, à la base, c'est pas censé être agréable. Mais par contre, dès que tu prends du plaisir, dès que tu vois un changement physique, mental, etc., logiquement, tu te dis, mais putain, on sait tous que ça fait du bien. Tu vois, on sait tous que le sport, le fait de courir ou peu importe, tu te sens tellement bien après, mais qui le fait? C'est quand même dingue les amis, cette flemme qu'on a dans cette société de faire les choses alors qu'on sait que c'est positif. On s'auto-détruit. Enfin bref, méditation, sport, philosophie bouddhique et détermination. Discipline, ce que je voulais dire, pas détermination, mais la discipline. Bon, la discipline est un sujet ultra compliqué pour moi. Je le développe encore, j'essaye vraiment de m'améliorer et de faire les choses tous les jours, mais c'est vrai que c'est compliqué d'avoir un truc et de le faire à fond, mais j'essaye, tu vois. Je vais te montrer. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu l'idée de prendre un agenda, en sachant que je suis un mec qui oublie pas mal les choses.
j'ai un cerveau, bon, je retiens ce que les gens ne retiennent pas généralement, mais je retiens pas les choses, les petites choses simples du quotidien. C'est pas que je suis con, c'est que mon cerveau fonctionne comme ça et je l'ai accepté, tu vois, il n'y a aucun problème. Et je suis content justement de ma petite différence à ce niveau-là. Bon, je note tout. Faire une vidéo ASMR, finir le livre, donc là j'ai fini 2 livres en l'espace d'une semaine, je suis assez fier de moi. Finir le livre, le sport, acheter du PQ, machine à laver, peu importe. J'ai décidé vraiment de noter, que ce soit les petits détails, même mon quotidien, tu vois. Là tu dois faire une vidéo, là tu dois faire du sport, là tu dois méditer, là tu dois te poser, là tu dois dire stop, là tu dois manger. Juste le fait de coordonner mes journées, ben, ça fait du bien, tu vois, ça fait du bien. Maintenant, le problème, c'est qu'il ne faut pas être trop dans le contrôle. Le fait de tout contrôler, ben, ça va te priver de ta liberté, de ton libre arbitre, et ça va te priver de ta joie présente, de ta joie actuelle. C'est-à-dire là, excusez-moi pour les cheveux les gars, mais toujours un calvaire. Tu vas te priver de ton bonheur quotidien, de ton bonheur présent, de ton bonheur actuel. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment faire la part des choses. Et de te poser. Mais si on ne prend pas le temps de se poser avec soi et de comprendre vraiment qui on est, je le répète quasiment tout le temps, mais essentiel. Et il y a aussi les douches froides. Les douches froides, bon, j'ai plus à parler de ça, hein. J'ai fait une vidéo il y a pas longtemps, je vous invite à la regarder, c'était 2 ou 3 vidéos avant. Les douches froides, c'est vraiment... ça a été vraiment un choc. C'est le cas de le dire, c'est parce que c'est le choc, le stress qui va te faire changer ton intérieur, mais ça a été vraiment un déclic. Depuis que j'ai commencé les douches froides, dans ma tête était mais putain, il y a tellement plus. Et j'ai commencé à faire ce que la plupart des gens ne faisaient pas. C'est-à-dire à partir du moment où je voyais que 90% des gens faisaient un truc, je le faisais pas et je faisais l'inverse. Et généralement ça m'a beaucoup apporté. Bon, c'est quand même risqué, tu vois. Et aujourd'hui aussi je le fais, mais c'est quand même risqué, tu vois. Toute la population se fait vacciner, pas moi. Enfin bref, c'est risqué, tu vois, de faire ça, d'agir comme ça. Mais c'est ma philosophie, c'est ce que j'ai décidé d'être. Et puis c'est ce que j'ai décidé d'incarner ici, donc je suis très content. Voilà, donc ça c'est vraiment ce qui m'a changé ma vie. L'alimentation aussi, le fait de se concentrer sur les bienfaits. Par exemple, tu vas manger un petit raisin, tu vas manger une pomme. Bah, moi j'ai un réflexe, c'est les bienfaits. Je tape sur internet, bienfaits des pommes, bienfaits des raisins, bienfaits des kiwis, bienfaits des bananes, bienfaits de la laitue, bienfaits de... peu importe, bienfaits de la lecture, bienfaits des douches froides. Toujours être curieux, que ce soit alimentaire, parce que bah, le fait de savoir que tu manges des vitamines, que tu manges des minéraux pour ton corps, bah, c'est juste extrêmement intéressant, c'est-à-dire que tu lui apportes vraiment l'essence dont il a besoin. Et pareil, pour les douches froides, etc., bah, il faut être curieux, je pense, et c'est vraiment la chose qui m'a aussi... Enfin, j'ai de la gratitude d'avoir de la curiosité. À des moments mal placés, tu vois, parce que je vais poser des questions un peu indiscrètes aux gens, mais c'est pas mal placé, pas vraiment le cas de le dire comme ça, mais les gens ont pas forcément l'habitude de cette curiosité que j'ai là. Mais du coup voilà, j'ai pris pour habitude de regarder les bienfaits de tout et n'importe quoi, et ça me passionne. Par exemple, bienfaits des douches froides, t'as la liste de tout ce qu'ont pu apporter les douches froides à différentes personnes, les témoignages, etc. C'est juste intéressant. Et très intéressant. Le bienfait de la musique, bah c'est comme ça, tu vois, j'ai tapé bienfait musique, et là je suis tombé sur les musiques à fréquence énergétique, je suis tombé sur les musiques à fréquence vibratoire, et petit à petit, bah je me suis grave intéressé à ça, mais sans curiosité, sans envie d'apprendre et sans envie de changer. C'est pas magique, tu vois, t'as peut-être un chemin, tôt ou tard on va te diriger vers ce chemin, mais si tu n'ouvres pas les yeux, et si tu te refuses d'accepter ce chemin, d'accepter qui tu es, bah on peut pas faire les choses à ta place. Donc à partir de là, bah c'est à toi de faire un putain d'effort, mec ou meuf. Bon, voilà, ça c'est vraiment les habitudes que j'ai gardées au quotidien. Et quand je le fais, bah j'ai l'impression, enfin je suis persuadé que je suis 1000 fois plus heureux. La lecture aussi, bon, ça va avec la curiosité évidemment, mais la lecture, les amis, la lecture, en sachant que je suis hyper actif, comme je vous ai dit, bah, le fait de me poser, de me discipliner avec un bouquin, de me dire gros tu le finis là, tu fais ci, ça, de me mettre des deadlines, bam, tu vois, t'es fier de toi, hein, tu te sens capable de faire les choses, etc., etc. Évidemment que dans cette société
ça c'est ce qui m'a beaucoup apporté aussi, c'est que rien n'est figé. Pardon. Rien n'est figé, tout est éphémère. Donc, ce que tu fais aujourd'hui, si aujourd'hui tu as des difficultés, si aujourd'hui tu te sens pas bien, demain ça ira mieux. Quand je dis demain, ça peut être dans 5 ans, dans 2 ans, je te le souhaite pas, mais il faut travailler pour. Et évidemment que quand tu sors, quand tu vas rencontrer des gens, quand tu vas parler de tout et n'importe quoi, tu vas être dans un élan. Quand je te parle, entre parenthèses, des gens positifs, hein, des gens qui t'apportent des choses. Ou pas. Mais tu vas être dans un élan de culture, tu vas être dans un élan d'apprentissage qui va forcément t'ouvrir d'autres voies mentales, te faire réfléchir sur telle ou telle chose et peut-être un jour tu vas avoir ah ça je veux faire, tu vois. Donc ne jamais être fermé mentalement, ne jamais être fermé à tout ça. Et puis même tu vois les expériences négatives te font évoluer. Je suis aujourd'hui, je crois que la souffrance nous fait évoluer. Sans souffrance on ne peut pas apprendre la joie. Tu vois, après la tempête, il y a le beau temps généralement. Et c'est une phrase qui est claire, nette et précise. Souvent, on vit dans la souffrance. Mais cette souffrance nous apprend à être positif. Imaginons quelqu'un qui est dans la merde. 10 ans après, il a travaillé. Il est devenu très riche. Il a conscience de la pauvreté qu'il a vécue avant. La plupart du temps, c'est comme ça. Et du coup, il va utiliser son argent avec un peu plus de bon sens. Généralement, il y a des exceptions partout, évidemment. Donc, forcément, si tu souffres aujourd'hui, dis-toi que c'est une chance. C'est difficile, mais tu me connais. Tu vois, dans mes vidéos, j'en ai parlé. J'ai beaucoup souffert aussi. Beaucoup. Je vous ai pas tout raconté, mais il y a eu beaucoup de choses. Je suis pas à plaindre. Hein. Je suis heureux. J'ai de la chance d'être en vie. Beau, en pleine santé. Tu vois, j'ai la dalle. Mais cette souffrance m'a apporté énormément. Souffrance physique, psychologique et des aléas de la vie. Ça m'a apporté cette conscience que j'ai aujourd'hui à 24 ans. Cette conscience de faire les choses. Cette conscience d'avancer malgré le fait que ce soit difficile. Aujourd'hui, la souffrance est un cadeau pour moi. Tu vois, je le vois comme ça. Ok, je souffre. Mais qu'est-ce que cette souffrance va m'apporter demain? Elle peut m'apporter une conscience supérieure. Si je dois revivre cette chose 3 ans après, je saurai prendre du recul afin de la tasser en moi, afin de la atténuer. Tu vois, c'est comme ça que je vois les choses. C'est que c'est une chance. Voilà les amis. Donc ça c'est vraiment les habitudes qui m'ont apporté au quotidien. Si vous avez envie de discuter de tout ça avec moi en commentaire sur Instagram, hashtag GetBackDylan, venez, hein, je suis ouvert à la discussion, je suis ouvert au débat, je suis ouvert à tout ça et je serai ravi de répondre à toutes vos questions. Donc les amis, la méditation, le sport, la discipline, l'alimentation, la lecture, la curiosité les amis, c'est ça qui m'a ouvert toutes les voies, c'est d'être curieux. Non, ce n'est pas inné. La curiosité peut se développer parce que quand je te dis va, tu bosses, t'es passionné d'informatique et tu me dis que t'es pas curieux, dans ton métier je suis sûr que tu te cultives à fond, que tu vois, tout le monde est curieux à sa manière, mais tu peux le développer, c'est un muscle pour moi, tu le travailles. Voilà. Et si t'es curieux, bah, tu t'intéresseras à comment aller mieux, comment se développer, comment, enfin tout. Tout deviendra logique, machinal. Voilà, donc c'est tout ce que je fais au quotidien pour essayer d'être heureux. Ok. Mais n'oubliez pas que la joie est en nous. Ok, c'est difficile, je sais, mais elle est en nous, quoi qu'il arrive, elle est là. Donc avec plusieurs outils comme la méditation, la lecture, le sport, peu importe, on peut puiser en nous pour la chercher cette joie et lui dire allez, viens, j'ai besoin de toi là. Tu vois. Donc courage les amis, on est ensemble et j'espère que vous avez aimé cette vidéo, vous avez apprécié ce témoignage que je vous fais, des petites habitudes que je fais au quotidien pour être happy. Je vous fais des gros bisous et je vous aime fort.